Quoi de neuf pour les 2 prochaines semaines, du 21 novembre au 4 décembre 2022? Quoi de neuf? Votre message, encouragement et conseil cette semaine. Tout ce que vous devez connaître et savoir de votre semaine se trouve ici pour vous. Donc, nous allons voir ensemble les prédictions, les messages, et quand je dis prédictions, plutôt votre énergie, les messages, l'encouragement pour mieux avancer pendant ces 2 prochaines semaines, ok? Et les conseils de vos guides spirituels. Bien sûr, comme vous le savez tous, vous aurez une suite de ce tirage sur ALD et dans la deuxième partie, nous allons parler des prédictions. Nous allons voir vos prédictions, ce qui vient vers vous et ce qui va se passer. Mais dans ce tirage ici, nous allons voir votre message, encouragement et conseils. Tout d'abord, bienvenue sur ma chaîne YouTube Aïssatou1111, l'art divinatoire. Je suis ravie de vous retrouver. Merci de vous abonner. Vous êtes bienvenus ici. De liker, de laisser un commentaire. Je vous adore. Et pour découvrir mes produits magiques disponibles sur mon site web, mes bougies, les pierres, vas-y, allez-y, va découvrir. Allez, va visiter. Donc, quoi de neuf? Je vous invite à choisir une carte, d'accord? De choisir l'une de ces groupes de cartes et découvrir ce qui se passe pour vous donc, pendant ces 2 prochaines semaines. Je vous laisserai une visuelle par photo pour que vous puissiez prendre votre temps et choisir. Groupe 1, nous avons la pierre aragonite. Groupe 2, nous avons améthyste. Et groupe 3, nous avons la calcite jeune. Donc, groupe 1, groupe 2 et groupe 3. Choisissez la pierre qui vous attire choisissez le pierre qui vous attire le plus, d'accord? Suivez votre intuition, écoutez votre cœur. Laisse vos guides spirituels vous guider sur le choix en question. Donc, je vous montre les groupes. Donc, groupe 1, nous avons ici Aragonite. Magnifique, 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 magnifique. Groupe 2, nous avons cette pierre qui est améthyste. Et groupe 3, nous avons ici la calcite jeune. Donc, une fois avoir choisi la 1, la 2 et la 3, je vous retrouve dans un instant pour découvrir l'ensemble de votre énergie, message et encouragement cette semaine. Et bien sûr, si vous avez envie d'approfondir et de connaître la suite, qui est la partie prédiction, rejoins-moi aussi sur ALD 1111 avec les liens en bas de cette vidéo. Donc, je vous retrouve à travers les heures correspondant à votre choix dans la boîte de description de cette vidéo ou dans la partie commentaires. À tout de suite, allons-y pour voir quoi de neuf. Coucou mes chers groupes numéro 1 pour ceux qui ont choisi cette pierre. Wow, aragonite. Pour ceux qui se demandent pour ça, c'est l'aragonite et c'est une pierre très 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 forte pour tout ce qui est gestion d'émotions, pour éliminer des bagages qui sont en trop énergétiquement et pour vous aider en tout cas à vous reconnecter avec vos sentiments, ok? Donc, ces deux cartes ici décrivent le fond de votre semaine, de ces 2 prochaines semaines. Donc, le 21 novembre au 4 décembre 2022, nous allons voir les deux cartes qui décrivent votre état d'âme, votre esprit, votre énergie en général. Et dans ces deux cartes, nous avons guérison et heureux hasard. Wow! Guérison et heureux hasard qui se présentent dans ces 2 prochaines semaines. Je trouve ça magique. Ce que je trouve aussi assez incroyable, c'est la carte de la guérison. Et si vous regardez bien, plusieurs personnes se retrouvent. Il y a comme une sorte de regroupement, d'accord? Il y a comme une sorte de communauté, de groupe, plusieurs personnes ensemble en train d'évoquer les mêmes choses, en train de se soutenir. Il y a quelque chose de très mutuel dans cette carte. Vous voyez? Il y a quelque chose de très sain
il y a aussi le fait de pouvoir compter aussi sur les autres ou de pouvoir utiliser peut-être ou d'accepter l'assistance aussi des autres face à ce que vous devez réaliser pendant ces 2 prochaines semaines. Et je pense que pour beaucoup d'entre vous, l'état de cette carte représente en quelque sorte de la complicité, donc le fait de trouver des alliés, le fait d'être très bien entouré, le fait de guérir aussi vos rapports en général avec les gens de votre vie, le fait de retrouver des personnes qui vous correspondent, le fait d'être entouré aussi avec votre famille d'âme et de se sentir encouragé dans ce que vous faites ou de retrouver des informations ou des choses qui vont en accord avec ou qui sont en cohésion avec votre énergie. Donc, cette guérison représente cette reconnexion avec ce qui est vraiment essentiel. D'accord? Donc, bien sûr, cette carte peut évoquer une guérison physique ou pendant ces 2 prochaines semaines, beaucoup d'entre vous sont en plein rétablissement. Ça peut aussi signifier aussi le fait d'être en plein soin, de pratiquer un soin ou de, de visiter peut-être un cadre ou un endroit où vous pouvez être accompagné dans vos projets ou dans vos idées. D'accord? Mais il y a quelque chose qui vous fait du bien. Il y a quelque chose qui vous fait du bien. Ça, c'est la base première que je peux ressentir le plus ici. Il y a quelque chose qui est apporté, en tout cas dans vos projets. Il y a quelque chose pendant ces 2 prochaines semaines qui va vous mettre dans un état d'esprit confortable. Et je vous vois ici, dans cette carte, on dirait que au fond de vous, ce que vous vivez pendant ces 2 prochaines semaines, ce sont des longs travails. C'est ce que vous avez toujours voulu vivre, en fait. Il y a une énergie de... Je voulais cet espace, je voulais cette énergie, je voulais cette nouvelle maison, ou je voulais éventuellement être dans cette nouvelle cadre. Et enfin, vous l'avez ici. Et ce que j'adore ici, c'est que vous avez eu aussi heureux hasard. Donc, ce qui se passe, en quelque sorte, n'est pas un hasard. Je suis persuadée que les événements qui se manifestent ici ne sont pas nécessairement un hasard, mais il se peut que vous allez le ressentir comme waouh, ça arrive au bon moment. Vous voyez, ça arrive au bon moment. Et je suis heureux ou heureuse que finalement ça s'est passé comme ça. Donc, peut-être que dans votre esprit, vous avez prévu que quelque chose se manifeste d'une certaine manière. Et à un moment donné, vous avez réalisé que heureusement que ça a pris le temps que ça a pris et que finalement ça s'est manifesté comme ça se manifestait actuellement et que ce n'était pas comme vous aurez voulu peut-être il y a quelque temps en arrière. Donc, on va voir le message et on va faire une sorte de... On va essayer de voir les cohérences de cette carte. OK? Donc, les messages pour groupe numéro 1 pour les 2 prochaines semaines, 21 novembre au 4 décembre 2022. Donc, on va voir le message. Donc, le message en question ici, à savoir que nous avons aussi une nouvelle lune qui aura lieu vers le 23 novembre. Donc, cette nouvelle lune aussi peut avoir une influence importante dans votre énergie. Donc, on va voir quelle sera l'énergie en question. Mais le message ici, c'est le 9 de Pentacle. Regardez-vous dans votre jardin zen. Regardez-vous dans votre jardin zen, tranquille. Wow. Ensuite, j'ai envie de clarifier cette carte parce que j'ai envie d'obtenir davantage d'informations. Cette carte représente le fond de votre message, l'énergie de votre message. Mais on va le clarifier pour essayer d'avoir un maximum d'informations par rapport à ça. Donc, jardin zen. Et cette carte est clarifiée par l'empereur. Et l'empereur dans cette image représente l'arbre. Donc, vous faites pousser quelque chose. Vous poussez quelque chose. Ici, il y a quelque chose que vous faites qui prend forme, qui grandit pendant ces 2 prochaines semaines. C'est l'idée de faire
grandir vos projets, de donner vie à vos projets, d'apporter une forme de lumière à vos projets. Le message en question pour vous pendant ces 2 prochaines semaines, je pense que j'en ai dans nos anciens tirages pour les semaines d'avant. Je pense que certains d'entre vous ont choisi cette 9 de Pentacle parce que cette carte est déjà ressortie à plusieurs reprises dans les croix de 9. Et groupe numéro 1, j'ai le sentiment que ce message te demande de prendre du plaisir à accueillir ce qui arrive. Wow! Prends du plaisir à recevoir. Prends du plaisir à accueillir cette nouvelle expérience, cette nouvelle énergie. Prends du plaisir à accueillir tes fruits aussi. J'entends vraiment cette côté. Tu as travaillé longuement, durement pour certaines choses dans ta vie. Tu as le droit de profiter. Tu as aussi le droit de te prendre un peu en considération et de te donner aussi la permission et l'autorisation de avoir de belles choses. Et ce que je peux voir aussi pour certains d'entre vous, c'est que si vous avez envie d'entreprendre ou de développer vos projets ou vos affaires, cette carte t'invite ici à le faire. Cette carte te dit, mais vas-y, fais-le, qu'est-ce que tu attends? Tu as tout ce qu'il faut en fait, tu as tout en main pour le réaliser. Les ressources que tu cherches actuellement, peut-être que tu l'as déjà à l'intérieur de toi, peut-être que tu n'as pas besoin de chercher ces ressources à l'extérieur de toi, peut-être que ces ressources existent déjà en face de toi. Donc, tes guides te demandent de prendre du plaisir à développer tout ce que tu dois développer, mais de aussi accueillir de belles expériences dans ta vie. Donc, qu'est-ce que tu as envie de récolter pendant ces 2 prochaines semaines? Qu'est-ce que tu as envie de cueillir? Qu'est-ce que tu as envie de t'offrir aussi? Qu'est-ce qui pourrait te faire plaisir? J'entends le thème « Fais-toi plaisir » en fait. Quand tu te fais plaisir, tu prends soin de toi et tu élèves ta vibration pour accueillir d'autres expériences qui pourraient être encore mieux que celles que tu as actuellement. Tu te mets dans une vibration qui prouve que tu es prête à recevoir toutes les autres belles expériences ou les autres abondances en fait. Donc, cette carte, non seulement est très enrichissante, mais c'est aussi une carte qui confirme ce que tu as déjà dans ton cœur. Tu le sais, autant que moi, que ce que je te dis actuellement est quelque chose qui se prépare à l'intérieur de toi. Parce que quand on arrive à un chiffre 9, c'est souvent quand on arrive à une phase où on veut, on a été peut-être dans l'aspect gestation et tout ça. Maintenant, on veut donner naissance à quelque chose. Et l'explication souvent supplémentée par rapport à cette carte ici, c'est l'empereur. Donc, l'empereur t'amène aussi le fait d'avoir des idées bien mises en place. D'accord? C'est le fait d'avoir un terre et d'en faire quelque chose. C'est le fait d'avoir un projet et d'aller au bout de ce projet ou le fait d'être conseillé par des personnes qui peuvent te soutenir dans ce projet. C'est le fait aussi de faire le nécessaire, d'accord, dans cette situation auquel tu te trouves. De se donner la permission de prendre des décisions, de voir aussi sa part de responsabilité, d'apporter des suggestions à un projet, d'améliorer ce que tu dois améliorer pour pouvoir éventuellement trouver ton équilibre. D'accord? Et je sens que cet empereur t'amène aussi cette notion que tout ce que tu as mis en place est en train de prendre forme. Tout ce que tu as mis en place est en train de grandir. Peut-être que tu ne le vois pas grandir comme tu l'aurais voulu, mais c'est en train de grandir. C'est en train de prendre forme. C'est en train de devenir tout ce que tu as toujours voulu que ça devienne. C'est pourquoi tu as cette heureuse hasard, parce que peut-être que dans la partie prédiction, on y verra clair, mais j'ai le sentiment qu'il y a une forme, il y a comme un succès énorme ici. Il y a quelque chose qui est donné ici, quelque chose qui est entre tes mains ici, quelque chose que tu dois développer cette semaine. Quelque chose que l'esprit veut que tu prends au sérieux.
Quelque chose que l'esprit veut que tu sois le plus clair et honnête avec toi-même. Et on va voir aussi au niveau sentimental pour voir le message, parce que j'ai le sentiment qu'au niveau love, regarde, sentimental, nous avons attraction. Et dans cette carte, nous avons une femme qui est attirée vers une fleur. La fleur l'attire. La fleur ne va pas vers elle, la fleur l'attire. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc l'esprit veut que tu apprends à attirer. Si tu es seul et que tu n'as personne pour l'instant, plutôt que de vouloir chasser, mets-toi dans un état d'esprit que tout ce que tu veux peut arriver vers toi, mais il te faut aussi te mettre dans la même vibration où il te faut aussi transmettre cette énergie que cette fleur transmet à cette jeune femme pour qu'elle vienne le sentir. Donc, je veux l'amour, je vais rencontrer quelqu'un, et ben, je vais me mettre en forme, je vais refaire mes cheveux, mon look. Mais si je veux éventuellement avoir cette job, il va falloir que je modifie mon CV ou je relance les entreprises. Si je veux être en bonne santé, il va falloir peut-être que je fasse des efforts pour m'alimenter avec des choses qui m'amènent à être en bonne santé, en fait. Et du coup, tout naturellement, je suis en alignement avec cette énergie. Mais dans l'autre côté, j'ai comme l'impression que cette carte indique l'intéressement d'une personne. Il y a quelqu'un qui a envie de vous sentir un peu plus. Ok. On va aller sur l'encouragement ici. Pour les 2 prochaines semaines. L'encouragement. OK? Donc, 29 novembre peut représenter une date importante pour vous. Le 29, le 24 ou le 29. Date importante pour vous. Il y a quelque chose, un événement. Préparez-vous. D'accord? Ce que vous voulez ici, vous l'attirez. L'encouragement pour vous ici, c'est la sélénite. Ouh, elle vient en mode sélénite. Si tu l'as, garde-le près de toi pendant ces 2 prochaines semaines. Apprends à nettoyer ton aura avec. Le matin, quand tu te lèves, tu fais un nettoyage énergétique. Ça peut vraiment être utile et ça peut t'aider. L'encouragement ici, c'est le fait de détoxifier, d'enlever le désordre dans votre vie, de remettre de l'ordre dans votre vie. De enlever ce qui encombre ton esprit ou de ce qui est en trop dans ta vie. De faire de la place. Cette carte te dit tout simplement, peut-être qu'il est temps de faire de la place. Peut-être qu'il est temps de débarrasser de ce qui est en trop actuellement. Tu as peut-être quelque chose qui prend trop de place. Quelque chose qui engendre des difficultés actuellement dans ta vie. Peut-être que tu as juste besoin de débarrasser de ça pour l'instant. Peut-être que tu as juste besoin de mettre ça de côté. C'est pas si important de gérer ça cette 2 prochaines semaines. Peut-être que tu as juste besoin de faire de la place pour autre chose, de débarrasser de ça et de créer de la place pour quelque chose qui sera mieux, quelque chose qui sera beaucoup plus paisible dans ta vie. D'accord? Et l'encouragement avec les cartes de la lune, parce que nous avons ici une nouvelle lune, prévue peut-être le 23. Nous avons ici, votre rêve a besoin d'un plan pratique. Donc, on t'encourage ici d'avoir des idées, mais non seulement d'avoir des idées, d'avoir une forme de plan qui te mène à pratiquer ou à mettre en place les étapes nécessaires pour aller vers tes objectifs. Tu peux avoir des belles objectifs, mais si tu n'as aucune idée de comment le mettre en place, c'est là où le problème peut être. Ça veut dire que tu as peut-être l'idée de voyager, mais peut-être qu'il te faut planifier, peut-être qu'il te faut mettre en place une date auquel tu voudrais voyager, de regarder ton compte bancaire en disant combien j'ai au compte, peut-être qu'il faut que je mette de l'argent de côté, peut-être il faut un plan. On te demande d'avoir un plan. On te demande d'avoir une forme de structure par rapport à ce que tu veux réaliser. On te dit tout simplement, tu as le potentiel d'en faire plus pendant ces 2 prochaines semaines. Tu as le potentiel de réaliser davantage de progrès dans ta carrière, dans ta vie sentimentale, dans ta vie spirituelle, peu importe le domaine en question. Mais il te faut avoir une vision
un plan, une stratégie, des stratégies. D'accord? Il te faut, parce que pleine lune en taureau, c'est représenter le taureau, il y a ce côté, je m'organise, je me mets à jour en fait par rapport à mes dossiers, mes idées. Peut-être qu'il faut que je trouve une manière de faire des choses d'une manière structurée et que je ne sois pas perdue en fait dans mes idées. C'est pourquoi vous avez eu l'empereur ici. Si je veux attirer cette personne vers moi, quel est mon plan en fait? Si je veux séduire cette personne, quel est mon plan? Est-ce que je vais juste attendre des bras croisés que ça se passe ou est-ce que je vais dégager une odeur comme la fleur qui fait que quand cette personne me passe à côté, elle ou il sera obligé de s'arrêter pour sentir cette fleur. Et c'est la même chose pour vos CV. Je vais vous chercher un boulot. Est-ce que je vais me relancer comme ça? Les gens seront intéressés par ce que j'offre ou ce que je fais. Il vous faut avoir une sorte de plan d'action. C'est pourquoi on te dit, débarrasse-toi de ce que tu as déjà fait auparavant. Maintenant, va vers de nouvelles actions ou de nouvelles actions. Et c'est magique quand on te dit ça parce que je pense que vous avez besoin d'entendre ça. Vraiment besoin d'entendre ça. L'encouragement ici, nous avons approfondir les choses. On t'encourage aussi de vraiment prendre le temps d'être dans le détail, d'observer, de cueillir, comment te dire, de cueillir en fait ces plantes, ces idées, ces objectifs que tu as. Au-delà de ce que tu vois sur la surface, essaie d'approfondir la connaissance ou le savoir d'une certaine chose. Reste centré, reste cool, prends le temps d'observer, prends le temps de cueillir les choses, prends le temps de suivre ton intuition. Ton intuition te dit, va là, vas-y tranquillement vers ça. Observe pourquoi, c'est quoi ce sentiment, pourquoi je suis amené à contacter cette personne, pourquoi je suis amené à faire ça. Suis cette petite émotion, ces petites émotions, ces sentiments qui te disent, contacte cette personne, va ici, va là, suis-le en fait. Il y a une raison pour ça. On t'encourage ici à avoir un plan, à nettoyer, faire de l'espace dans ta vie, mais surtout on t'encourage aussi à prendre le temps de regarder dans le profondeur d'une situation avant de se sentir agité dans tous les sens. D'accord? On va voir aussi les conseils. Je pense que c'est important. D'accord? Les conseils ici, c'est affirmez-vous. Tout ce qu'on a dit au départ. Affirmez-vous. Affirme-toi. Arrête de porter ce masque. Arrête de diminuer ta lumière. Arrête de penser que le moment est encore pas venu. Le moment est présent, le moment est là. Affirme-toi. Montre-toi que tu es capable de faire plus. Affirme-toi. D'accord? Va au bout de ce que tu veux faire. Affirme. Montre que tu es capable de plus. Montre que tu peux arriver à faire des choses. Affirme-toi. Fais confiance. Et le guide me dit, choisis 2 autres cartes. Affirme-toi, c'est le conseil. Fais-toi confiance. Suis le signe. On te conseille aussi de savoir que cette vidéo que tu regardes actuellement peut être aussi le signe que tu attends. Le signe, le rappel que tu attends d'avoir. La confirmation. Cette vidéo, c'est peut-être la confirmation de ce que tu savais déjà au fond de toi, que tu dois faire concernant la situation en question. Et tu as aussi, dans un avenir rapproché et dans les semaines, dans les prochaines semaines. Donc, tout ce que tu fais actuellement, les résultats ici, est prévu dans un avenir rapproché et dans les prochaines semaines. Donc, affirme-toi et fais ce qu'il faut. OK? Et tu verras que cet heureux hasard aura un impact positif dans ton bien-être et dans la situation en question. Voilà tout ce que je peux te transmettre ici. Merci beaucoup. Like, laisse un commentaire. Je vous retrouve sur la partie prédiction pour ceux qui s'intéressent à la partie prédiction. Sinon, merci d'être là. Je vous aime. Regarde, je vous aime. Like, laisse un commentaire et on se dit à tout bientôt pour de nouvelles tirages. D'ici là, ciao. Bye. Je passe au groupe 2.
Coucou le groupe numéro 2 pour ceux qui ont choisi Améthyste. Waouh! Et j'en porte sur moi, disponible sur la boutique en ligne. Donc, Améthyste, allons-y pour voir votre quoi de neuf. Donc, 21 novembre au 4 décembre 2022. Je vais juste enlever celui-ci et placer votre pierre à côté de cette bougie pour charger, pour apporter une ambiance, une énergie. OK? Donc, allons-y pour voir votre énergie. Et ensuite, on verra aussi votre message, encouragement et conseils. Donc, cette semaine, ces deux cartes vont décrire l'énergie globale pour les 2 prochaines semaines. D'accord? Donc, pour les 2 prochaines semaines, nous avons... Wow! Co-création. Regarde cette carte. Co-création. Donc, vous n'êtes pas seul en fait. Vous n'êtes pas si seul que ça. Il y a quelqu'un d'autre qui vous assiste dans la création de quelque chose. L'autre carte ici représente futur. Wow! Groupe numéro 2. OK. Donc, ce que je vois dans votre tirage ici est assez extraordinaire parce que futur ici représente les événements qui sont prévus, d'accord? Les événements qui sont prévus, les résultats de tout ce que vous faites actuellement et la manière dont vous vous préparez pour ce qui est à venir. Et je sens que pour vous, les 2 prochaines semaines, l'esprit cherche à vous dire, si tu te focalises sur l'aspect positif de la situation en question, tu pourrais vraiment obtenir exactement ce que tu veux de cette situation. Le futur n'est pas quelque chose de rigide en fait. C'est vraiment le côté un peu, ce que tu vis actuellement, peut-être que au cours de ces 2 prochaines semaines, les choses peuvent changer. D'accord? Rien n'est permanent. Certaines choses est juste simplement temporaire. Donc, le futur en question, vous pouvez le changer si vous vous concentrez en tout cas à imaginer le meilleur de cette situation. Et cette sirène, c'est vous. Cette sirène, c'est comme les messages de votre intuition, les messages de vos rêves en vous disant le futur en question n'est pas permanent, d'accord? Tout n'est pas figé en fait pour l'instant. Tu penses que des choses sont figées parce que dans le moment présent, tu as l'impression qu'il n'y a pas de solution. Tu as l'impression que tout te dépasse. Tu as l'impression aussi que les conditions ne sont pas bonnes pour l'instant. Mais les choses peuvent vraiment changer. Tout est changeable ici. Vous voyez, tout peut changer. Tout peut se transformer. Tout peut bouger. Tout peut être différent dans le futur. Et je sens que pendant ces 2 prochaines semaines, je vous vois, on dirait que cette boule de cristal représente tout ce que vous avez envie de connaître, tout ce que vous avez envie de savoir. On dirait que dans cette carte, vous avez ici envie de faire en sorte que quelque chose se déroule comme il faut. Il y a ce questionnement, cette recherche. Je vous vois vous questionner. Je vous vois faire de recherche. Je vous vois... Et je vous sens aussi être dans une sorte, un besoin de régler peut-être les événements futurs en disant comment je vais gérer ça. Pour l'instant, je me sens pas bien, mais j'aimerais... Je vous vois être dans la recherche d'aide pour connaître le résultat de la situation en question ici. Et cette carte qui est actuellement là, qui représente co-création, ça représente le fait que vous n'êtes pas seul en réalité. Ça représente le fait que vous pouvez vous faire aider en fait pendant ces 2 prochaines semaines. Ça représente le fait que pendant ces 2 prochaines semaines, beaucoup d'entre vous ont compris que votre force existe dans votre pouvoir d'imagination, de visualisation, mais votre force aussi, votre pouvoir existe aussi dans votre croyance, dans ce que vous croyez être possible et dans ce que vous croyez aussi être impossible. C'est la carte qui vous rappelle en disant, si tu vois le pire, le problème, et que souvent quand on commence un film, à la fin de ce film, on attend que l'acteur principal puisse avoir une bonne fin.
On n'attend pas que l'acteur principal meure. Et quand l'acteur principal meurt, on est triste. On dit, mais c'est pas possible, c'est une mauvaise histoire. Je pensais pas que ça allait être comme ça. On est triste, vous voyez? Dans votre carte, pendant ces 2 prochaines semaines, vous avez compris votre avantage. Et vous avez compris aussi que l'histoire en question peut avoir une fin plutôt favorable et possible. Donc, qu'est-ce que vous faites ici? Vous agissez d'une manière qui s'aligne vers cette fin. Et c'est beau! Et c'est beau! C'est ce que je peux voir le plus ici. Je le trouve magique, ça. C'est que vous avez compris ici que si vous faites ça, si vous faites ça, et ça, et ça, et ça, tout va vous amener vers ce point de futur qui sera favorable au final. Donc, on va aller voir sans tarder votre message. Je suis curieuse. On va connaître votre message. Votre message ici, pendant ces 2 prochaines semaines, c'est l'ermite. Waouh! Ouh! J'adore. J'adore. On va essayer de comprendre davantage de pourquoi l'ermite se trouve dans votre tirage pendant ces 2 prochaines semaines. Je pense que c'est important de savoir pourquoi il est là. Ouh! Je sens son énergie déjà dans cette tirage, l'ermite. Donc, l'ermite est là parce que vous avez la lune. La lune, donc la nouvelle lune du mois de novembre 2022 aura une influence importante sur ce point de futur, sur ce que vous avez envie de manifester. Parce que votre thème pendant ces 2 prochaines semaines, c'est la manifestation de vos rêves, de vos désirs. C'est l'accomplissement de ces rêves, de ces désirs que vous avez ici. D'accord? Donc, l'ermite, en termes de message, vous demande tout simplement, comme dans cette carte, de prendre du plaisir à faire moins. Le moins possible. C'est incroyable parce que le moins possible, c'est ce qui vous est demandé. Et je ne sais pas pourquoi vous avez eu cette carte. Je pense que en écoutant ce message, au fond de vous, vous savez déjà la réponse. Je suis persuadée. OK? Mais l'ermite vous demande de faire moins. L'ermite vous demande de vous retirer. L'ermite vous demande d'être sous les radars. D'accord? D'être sous les radars cette semaine. De rester calme. De rester sereine. De rester tranquille. De ne pas chercher à en faire plus que ce que vous venez de faire pour l'instant. L'ermite, c'est la carte qui vous dit retire-toi, profite de cette silence, profite de ce moment d'isolement, calme-toi, t'as pas besoin d'accomplir ça et ça et ça, t'as pas besoin d'être dans ce niveau d'énergie pour être heureux ou heureuse. L'ermite, c'est la carte qui vous dit persévère, mais reste sous les radars. Tout le monde n'a pas à savoir tout ce que tu es en train de faire ou de créer. C'est vraiment le côté un peu préserve le mystère pendant ces 2 prochaines semaines. Le mystère de ce que tu cherches à accomplir ici. Et l'ermite aussi, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin où on est dans le retrait, un chemin où on apprend des choses. Où on est dans l'apprentissage de comment être dans la co-création avec l'univers. C'est un chemin aussi qui nous guide aussi à connaître des vérités sur notre futur, des vérités sur notre pouvoir actuel. Donc, il se peut aussi que le message ici, c'est que certains d'entre vous auront affaire avec une personne plus âgée que vous cette semaine. Quelqu'un qui pourrait être de bons conseils. Quelqu'un qui peut être aussi un mentor pour vous. Quelqu'un qui peut vous apporter des conseils sages. Quelqu'un qui peut vous aider éventuellement à voir ce que la lune ne vous permet pas de voir actuellement. Parce que l'énergie qui vient avec cette carte ici, c'est que reste sous le radar parce que certaines choses sont hors de tes contrôles pour l'instant.
Il y a certaines choses que tu ne vois pas pour l'instant. Il y a une forme d'illusion sur la situation en question. Il y a quelque chose qui t'aveugle les yeux pour l'instant. Il y a quelque chose que tu ne vois pas réellement. Et rester sur les radars te permet peut-être de rester tranquille, de ne pas agir. Et une personne que j'aime beaucoup m'a donné ce conseil. Attends que les autres te tendent la penche. Je ne sais pas si je le dis bien. La perche. Attends qu'on vous tend la perche et ensuite tu agis. Mais ne saute pas dans l'eau pour sauver quelqu'un qui ne vous demande pas de l'aide. Vous voyez? Donc, la lune ici te dit tout simplement que pendant ces 2 prochaines semaines, tu peux être dans le doute, tu peux avoir tellement de sentiments qui sont remplis d'illusions, de vérité, mais aussi d'illusions. Mais n'essaie pas d'agir sur ce sentiment tout de suite. Reste tranquille. Quelque chose deviendra plus clair au fil du temps. Et peut-être que ces 2 prochaines semaines t'aideraient à obtenir une certaine sagesse, un certain savoir, des connaissances qui peut t'aider à résoudre la situation en question, mais ne cherche pas à foncer rapidement pour trouver une solution parce que la solution viendra toute seule. La solution se présentera. Pour l'instant, reste sur le radar. Fais la marche vers de l'avant. Fais les recherches nécessaires, mais reste calme et sereine. Retire-toi si c'est trop bruyant. On va aussi voir au niveau love. Est-ce qu'il y a des conseils? Est-ce qu'il y a un message ici au niveau sentimental pour les groupes? Tromperie. C'est exactement ce qui se cache ici dans la lune. Et la tromperie ici veut dire que il se peut que quelque chose n'est pas réellement tel qu'elle est actuellement. Il se peut qu'une personne dissimule leurs sentiments, leurs idées de vous. Il se peut en tout cas que tu as affaire avec une personne qui a d'autres idées en tête que l'idée que tu penses. Il se peut qu'il ne faut pas que tu partages tant d'informations avec cette personne. Il se peut que tu gardes certaines choses pour toi. Au fond de toi, tu as déjà eu des sentiments qu'il faut que tu fasses attention. Donc, à quoi ça sert de partager plus avec cette personne? Donc, cette semaine, ces 2 prochaines semaines, si tu as une personne avec laquelle tu t'entends, mais tu sens qu'il y a quelque chose qui te dérange au niveau de l'énergie de cette personne, ou qu'il y a quelque chose qui passe pas. Peut-être que effectivement ton intuition te dit vrai et que ton intuition te dise des choses qui peuvent arriver ou des choses qui sont à prévoir dans le futur. Donc n'ignorez pas cette intuition, garde-le, conserve-le. Et je pense aussi que au niveau love, la tromperie, ce n'est pas nécessairement une carte d'infidélité, c'est juste une carte que il se peut que quelqu'un cache le véritable sentiment vis-à-vis de vous. Il se peut que cette personne est blessée et que cette personne a vraiment du mal à vous communiquer ce qu'il ou elle ressent pour vous. Il se peut aussi que cette personne a des difficultés ou a des problèmes à accepter la connexion ou à accepter la séparation ou à accepter un échange que vous avez eu ensemble. Il se peut qu'il y ait quelqu'un qui vous cache quelque chose. Donc, cette semaine, creuse, faites des recherches, analyse les informations, essayez de entendre cette petite voix qui chuchote des messages en disant essayez d'entendre ça. On va aussi passer sur le message de l'encouragement. Mais avant de passer le message ici, je pense que spirituellement, tes guides veulent que tu sois ouverte à tout ce qui vient spirituellement vers toi. Tes guides veulent que tu sois ouverte aux messages. Les messages de tes rêves, les messages de ton intuition. Tes guides veulent que tu sois prudent avec ce que tu partages aux autres. Les messages, les informations personnelles que tu partages aux autres. Les guides veulent que tu sois prudent avec les actions que tu prends ces 2 prochaines semaines. Attends qu'on te tend la perche et ensuite tu agis. D'accord? Mais ne laisse personne te sortir hors de caractère pour essayer d'avoir quelque chose de toi. Ok? Protège ton énergie spirituelle. Tu entends vraiment? Allume la sauge. Ok, encouragement. Encouragement. Encouragement,
pour ces 2 prochaines semaines. J'adore la road recrossite. Rappelez-vous de votre valeur. Rappelez-vous que vous êtes suffisant. Rappelez-vous que vous êtes assez. Rappelez-vous que vous avez tellement de mieux à faire que de perdre votre temps à accepter l'inacceptable. Rappelez-vous que vous en valez plus que ça. Donc, si vous avez fait le choix de partir de quelque chose parce que ça ne résonne plus avec vous, rappelez-vous que votre valeur est encore plus grande et que cette choix est peut-être nécessaire pour que vous puissiez être en alignement avec votre valeur. Rappelez-vous de ça. Souvenez-vous de ça. Rappelez-vous de cette énergie-là. Rappelez-vous de votre valeur. Si vous avez cette pierre, gardez-le sur vous, portez-le pendant ces 2 prochaines semaines. Ça peut vous aider à résoudre des sentiments de culpabilité ou des sentiments d'honte ou des sentiments de peur que vous avez. Rappelez-vous que si vous avez fait ce que vous avez fait, c'est pour votre tranquillité d'esprit, mais aussi c'est parce que vous avez envie de vous entourer des personnes qui connaissent votre valeur et qui valorisent votre amitié ou qui valorisent votre connexion ou qui valorisent votre énergie. Donc, rappelez-vous de votre valeur et mettez cette valeur en avant. D'accord? Ne diminuez pas cette valeur pour intégrer quoi que ce soit ou de conformer à quoi que ce soit. D'accord? Donc, on va voir aussi par rapport à la lune. On va voir aussi, je voulais voir aussi cette carte. On va mettre ça après. Par rapport à la lune, comme nous avons ici une lune en novembre, on va voir ici. Donc, encouragement, nous avons une nouvelle lune en cancer. Vous et vos êtres chers sont en sécurité. Donc, par rapport à la lune, nous avons une nouvelle lune en cancer. Et cancer, c'est vraiment un rapport avec le 4e maison qui parle de notre confort de vie, de notre foyer. Le fait d'être entouré avec de bonnes vibes. Donc, on vous encourage ici de passer du temps avec vos êtres chers. On vous encourage ici de vous entourer des choses qui vous mettent à l'aise, d'être confortable cette semaine avec vos êtres chers, de choisir d'être avec des bonnes personnes, de choisir d'être dans un environnement serein et calme, de choisir si vous avez des enfants, passer du temps avec vos enfants pendant ces 2 prochaines semaines. Sinon, passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Et le groupe numéro 1 a eu à peu près la même énergie, mais différemment. Et je pense que cette carte dit tout simplement, tout va bien. Ta famille, tes proches, tout le monde va bien. D'accord? Donc, rappelle-toi de ta valeur. Rappelle-toi que tu comptes autant que eux. Et rappelle-toi aussi que tu seras en sécurité et que tu ne risques absolument rien en protégeant ton énergie et ton espace. D'accord? Donc, encouragement toujours. Au niveau de l'encouragement, pratiquez la gratitude. C'est exactement ce que je vous disais ici. Pour co-créer avec l'univers, pour co-créer la réalité que vous voulez avoir pendant ces 2 prochaines semaines, faites une liste de toutes les choses que vous appréciez dans votre vie. D'accord? Chaque être est un co-créateur de ses propres expériences partagées. D'accord? Donc, avoir de la gratitude pour tout ce que vous avez surmonté. D'accord? Avoir de la gratitude pour la personne que vous êtes. Il se peut que vous allez être amené à voir des heures miroirs de 3-3, de 13-31. Je vois des heures miroirs dans votre tirage. J'ai le sentiment que vos guides spirituels cherchent à vous transmettre des messages et que vos guides spirituels cherchent à communiquer quelque chose d'assez important pour vous. D'accord? Pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, pratiquer de la gratitude vous aide ici à transformer la réalité de la situation. Ça vous aide ici à modifier peut-être même la réalité de cette situation. Ça a un rôle important sur l'influence ou l'effet de cette situation en question. Donc, si tu pratiques cette appréciation, merci l'univers de m'avoir permis de guérir mon histoire de cœur, permis de rencontrer les bonnes personnes. Merci l'univers de m'avoir permis de prendre de la distance et d'être dans l'introspection totale de ce que je veux, de réévaluer ma vie. L'univers va faire en sorte de vous aider à
vous mettre en alignement avec ce qui correspond avec cette vibe. Et groupe numéro 1 a eu à peu près la même énergie. Pas exactement pareil, mais si vous arrivez de ce groupe. Nous allons passer du coup sur la partie... On va passer sur la partie conseil, ok? Conseil pour vous, groupe numéro 2. Quelle est la partie conseil? Conseil pour vous, nous avons un oui. Oui, la réponse à votre question, c'est un oui pour les 2 prochaines semaines. Donc, une bonne nouvelle arrive. Très, très bonne nouvelle. L'acceptation de quelque chose. Donc, on vous conseille de dire oui à ça. Donc, éventuellement, cette nouvelle peut être une opportunité. Ça peut être quelque chose que vous n'attendez pas à avoir. Quelque chose qui arrive comme une surprise. Mais c'est quelque chose que vos guides te disent, dis oui à cette expérience parce que ça va te faire du bien. Cette expérience peut aussi t'aider à trouver ta liberté. Cette nouvelle expérience pendant ces 2 prochaines semaines peut t'aider éventuellement à trouver ta liberté, à explorer un peu plus de ta vulnérabilité, de sortir hors de ta zone de confort. Peut-être que tu n'as pas l'habitude d'être hors de ta zone de confort. Et cette expérience peut t'aider éventuellement à sortir de ta zone de confort et à explorer d'autres choses. Et j'entends oui, oui, oui. J'ai le sentiment de vous voir ici prendre votre envol et d'être aligné à ça. Donc, conseil dans les prochaines semaines, préparez-vous parce que vous allez vivre une situation qui risque de vous mettre mal à l'aise, même vulnérable, d'accord? Mais je vous vois accepter cette vulnérabilité et être enfin libre. Et ensuite, nous avons le succès vous attend. Le succès vous attend. Donc, on vous conseille de vous libérer, de dire oui à ce qui se présente, d'accord? D'attendre que ça se passe et de savoir que le succès va suivre l'ensemble de tout ça. Merci, c'est tout ce que je peux vous transmettre dans votre quoi de neuf pour ces 2 prochaines semaines. Merci de liker, de laisser un commentaire, de partager, de me suivre sur Instagram pour connaître la suite de ce tirage. Allez-y sur ALD1111 et nous allons voir votre prédiction pour les 2 prochaines semaines. À tout bientôt. Merci d'être là. Ciao! Coucou le groupe numéro 3 pour ceux qui ont choisi la calcite jeune. Donc, allons-y pour voir votre quoi de neuf du 21 novembre au 4 décembre 2022. Je vais juste la placer ici en déplaçant l'autre pierre. Donc, calcite jeune, quoi de neuf? Donc, ces 2 cartes parleront de l'énergie globale de ces 2 prochaines semaines pour vous. Et on fera d'autres tirages pour savoir votre message, encouragement et conseil. OK? Donc, pour ces 2 prochaines semaines, nous avons penseur. Wow! Penseur. Je sais pas, le moment où j'ai visualisé cette carte, j'ai pensé au signe de Capricorne, Cancer et Verseau. Donc, il se peut que vous avez à voir affaire avec un Capricorne, Cancer et Verseau, d'accord, pendant ces 2 prochaines semaines. Mais l'énergie du penseur est là, ainsi que décision. Donc, j'ai l'impression que ces 2 prochaines semaines représentent peut-être la formation de quelque chose. Le fait que vos idées prennent forme, le fait de réfléchir ou d'être beaucoup plus précis, ok, sur ce que vous devez faire concernant une situation en question. Ça peut représenter aussi le fait d'être en train de prendre en compte tous les conseils, tous les détails en place et en train de voir le pour et le contre et les différentes manières possibles pour que cette énergie puisse être possible. D'accord? Et je sens que le côté penseur ici, c'est que pendant ces 2 prochaines semaines, vous êtes dans l'introspection de comment faire avancer ou faire progresser ou faire évoluer ce projet ou ce désir que vous avez ici. D'accord? Vous êtes peut-être dans la recherche de réponses ou vous êtes peut-être en train de faire une sorte de mini-pause, de faire un break.
D'accord? Vous êtes peut-être en train de faire un break ou peut-être que même vous êtes en train d'essayer de prendre une décision hyper importante qui pourrait éventuellement changer le cours de votre vie. Mais ce que je vois ici, penseur, décision, je ressens le côté un peu, j'arrête tout ce que je fais et j'essaie de faire ce qui est mieux dans cette situation. J'arrête tout ce que je fais et j'essaie de prendre le temps nécessaire et de voir les possibilités qui s'offrent à moi. Donc, dans ces 2 prochaines semaines, cette côté penseur vous donne aussi un état assez pensif où vous êtes dans le retrait constamment de faire des choses. D'accord? Vous êtes en train de faire peut-être une sorte de mise en place psychologique, spirituelle. Vous êtes en train de faire une sorte de nettoyage. Vous êtes peut-être en train de dire, bon, je sais pas, peut-être que j'ai envie de faire ça ou de ça. J'ai cette possibilité, j'ai cette idée, j'ai cette personne que j'aime, mais j'ai aussi cette personne que j'aime. Je sens que vous êtes en train d'essayer de vous positionner sur quelque chose, sur quelqu'un, sur une situation. Les choses ne sont pas claires pour l'instant. Et je pense aussi que cette côté penseur aussi, c'est aussi assez bénéfique parce que ça vous donne aussi peut-être le pouvoir nécessaire de prendre du recul et de voir la globalité d'une situation plutôt que de voir une petite euh, image de ça. Ça vous donne euh, cette expérience de 200 degrés, d'accord, plutôt que de 50 degrés ici, vous voyez? Donc, j'ai le sentiment aussi que vous essayez de viser, vous essayez de faire une sorte euh, de vue sur une situation, de collecter peut-être l'information globale d'une situation, d'être sûr avant de passer à l'action, avant de passer à l'acte. Et je pense que cette côté penseur, c'est que assez souvent, vous allez avoir l'impression que de vivre dans votre tête plutôt que dans l'expérience en question. Mais en termes d'énergie, je vous vois prendre une décision. Je sens que cette carte évoque la suite de ce côté penseur. C'est le fait d'arriver à une conclusion, d'arriver à prendre une décision, d'arriver aussi à faire ce qu'il faut sur la situation en question. D'accord? Donc, on va voir ici le message pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Donc, le message pour vous ici, c'est le 7 de coupe. Wow! Regarde cette carte. 7 de coupe. Le 7 de coupe. Et regarde, je vous avais parlé de décision, côté penseur et possibilité. Et qu'est-ce qu'on a? On a toujours une personne qui essaye de choisir. Il y a un choix et il y a une décision. Donc, on va clarifier à quoi correspond ce choix. D'accord? Cette possibilité. À quoi correspond? On va clarifier cette carte. 7 de coupe clarifié par quoi? Le 7 de coupe est clarifié par quoi? Fils d'épée qui représente le cavalier d'épée. Waouh! Cavalier d'épée représenté par cette chouette en train d'apporter un épée, en train d'apporter cette décision, en train d'apporter ces informations. Donc, groupe numéro 3. Donc, ce que je peux voir le plus, le message ici, c'est le côté tout ce qui brille n'est pas de l'or. Quelque chose peut paraître brillant. Quelque chose peut paraître peut-être assez beau, en vrai. Quelque chose peut paraître assez attirant. Mais dans cette set de coupe ici, le message ici, c'est de savoir choisir. Mais pas seulement de savoir choisir, mais de savoir suivre le ressentir
au moment de ces choix, de savoir aussi prendre des décisions et de savoir que rien ne vous oblige de faire ça tout de suite. Je ressens que pendant ces 2 prochaines semaines, l'esprit essaye de communiquer avec vous en vous disant, je sais que tu veux ça. Je sais que tout paraît tellement magique en ce moment même. Je sais que c'est tout ce que tu as toujours voulu, c'est tout ce que tu as toujours désiré, mais peut-être que tu as encore besoin de réfléchir davantage avant de foncer sur cette situation. L'esprit en termes de message ici, c'est prends le temps de choisir. Prends ton temps de choisir. Tu as peut-être la possibilité de choisir autre chose et ce n'est pas peut-être trop tard de faire d'autres choix. Pas parce que tu as dit oui à quelque chose que immédiatement il faut que vous fassiez exactement comme vous l'avez dit au départ. Vous n'êtes pas obligé de faire exactement comme ça. Vous avez le droit de prendre du recul en disant en fait ça je veux pas. En fait ça me plaît, ça me plaît pas. Tu as absolument le droit de prendre du recul sur ça et de ne pas décider ou de faire un choix tout de suite. Et je pense que dans les 2 prochaines semaines, c'est vraiment quelque chose que tu dois garder en tête. En disant, j'ai le temps nécessaire pour déterminer, pour regarder la globalité de ce que je veux véritablement et ensuite pour mettre en place des actions nécessaires qui mènent vers ce que tu désires ici. Donc, le 7 de coupe, c'est vraiment le fait de savoir poser les bonnes questions, de savoir poser, d'être spontané dans les décisions ou dans le choix que tu fais ici, mais de prendre le temps d'observer l'ensemble de ces coupes avant de foncer parce que il se peut qu'il y ait quelque chose qui aveugle tes yeux. Il se peut qu'il y ait quelque chose qui t'empêche de voir ce qu'il y a véritablement dans ce couple. Et je pense que le message pour toi ici, c'est que ne sois pas aveuglé par les premières impressions pendant ces 2 prochaines semaines. Tu as eu une proposition, ok, tu veux un job, tu veux travailler dans un endroit, tu as vu en ligne ce que ce job offrait en fait. Mais par contre, avant de se dire, ah bah je vais envoyer mon CV ou je vais faire ça, prends le temps de dire, est-ce que ce que j'ai lu ici correspond en fait à ce qui se passe là-bas? Ou peut-être que vous êtes préoccupé par le fait de poursuivre vos rêves et que vous avez envie d'accomplir davantage de choses dans vos objectifs ou dans vos rêves. Et c'est vraiment la carte de bien notifier ou bien mettre en place à quoi consiste cette rêve. Parce qu'on peut avoir 10 millions d'idées, mais est-ce que ces 10 millions d'idées sont réelles? Sont réalistiques aussi? Est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce que ces idées peuvent s'accomplir tout de suite? Je sens que l'esprit ne veut pas que tu sois sous la pression et peut-être que c'est pourquoi vous avez eu cette chouette qui arrive à votre secours. Cette chouette ici représente votre clarté d'esprit. Ça représente des informations qui peuvent éventuellement vous aider à y voir clair. Ça représente le fait de ne pas être que dans vos sentiments, dans vos émotions, mais d'être en capacité d'inclure la partie logique, de mélanger la partie logique et la partie cœur dans les décisions que vous prenez au cours de ces 2 prochaines semaines. Mais en ce que je peux ressentir ici, l'esprit vous dit, au cours de ces 2 prochaines semaines, tu pourrais avoir plusieurs autres possibilités. Ce n'est jamais trop tard de faire quelque chose. Le choix que tu as fait auparavant ne sont pas des choix que tu ferais à l'heure actuelle. Et si tu as l'habitude de faire les mêmes choix et que ces choix ne t'apportent pas de résultats que tu cherches, change. Choisis autre chose. Choisis une autre manière, une autre forme, une autre façon de faire ce choix. Tu n'es pas obligé de te restreindre à faire les mêmes choix à chaque fois. Donc, cette cavalier d'épée peut représenter un gémeau, un verseau, un balance. D'accord? Ça peut aussi représenter un cancer, scorpion ou un poisson, peut-être un signe ou des personnes avec qui vous aurez affaire pendant ces 2 prochaines semaines. Mais dans ce que je vois dans votre tirage ici, vos guides spirituels vous demandent de chercher encore.
Cherche et tu trouveras. Si tu ne sais pas quoi faire de ta vie et que tu t'ennuies et que tu veux faire quelque chose d'encore plus signifiant que ce que tu fais actuellement, cherche et tu trouveras la réponse. Par contre, ne sois pas aveuglé par les premières impressions. Prends le temps d'obtenir davantage d'informations avant de foncer vers une conclusion. Donc, on va voir ici au niveau love. Au niveau love, pour les groupes numéro 3, qu'est-ce qui se passe? J'ai eu 2 cartes qui ont voulu sortir. D'accord? Première carte que nous avons ici, c'est mariage. Waouh! Waouh, waouh, waouh. Célibataire, cette carte symbolise ici le fait de rencontrer la bonne personne. Donc, en termes de mariage, en termes de message dans cette carte, on vous parle éventuellement de vous prendre au sérieux, de prendre au sérieux vos désirs. Si vous avez envie de rencontrer quelqu'un de sérieux, et bien prendre cette énergie, cette manière de penser et faites une décision de ne pas vous retrouver dans des relations qui ne sont pas sérieuses. Si tu veux être avec quelqu'un de sérieux, bah, commence à être sérieux avec tes propres valeurs. Je veux être avec quelqu'un qui me prend au sérieux, quelqu'un avec qui je passerai le reste de ma vie avec, quelqu'un avec qui j'aimerais fonder quelque chose. Bah, il va falloir que j'arrête de perdre mon temps avec des personnes qui ne sont pas comme ça. Et dans l'autre sens ici, pour ceux qui sont en couple, cette carte peut aussi représenter le niveau d'engagement de cette personne. Il se peut que pendant ces 2 prochaines semaines, l'esprit vous dit tout simplement, donne-toi la possibilité de s'engager vers cette relation. Donne une chance à cette personne. Donne une chance à cette connexion. Communique davantage de choses que tu désires ici. Engage-toi pour que les choses aillent mieux pendant ces 2 prochaines semaines. Et d'un autre côté, nous avons attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Attention au drapeau rouge, ça veut dire que attention à ce que vous percevez ici. Prendre en compte les attitudes de cette personne. Prendre au sérieux les informations que cette personne essaye de vous transmettre. Peut-être que cette personne vous dit quelque chose qui le blesse, quelque chose qui compte pour eux. Peut-être que tu ignores en fait les raisons de pourquoi. Donc, attention à ces informations, à ces nombreux signes, parce que peut-être que pour toi, tu penses que ce n'est pas sérieux, mais peut-être que c'est vraiment de sérieux. Donc, prends le temps d'analyser, de comprendre l'ensemble d'informations que cette personne te transmet actuellement. Donc, on va aller voir l'encouragement, d'accord? L'encouragement ici, pour vous, pendant ces 2 prochaines semaines. Quels sont les encouragements? L'encouragement. Donc, on vous encourage pendant ces 2 prochaines semaines. On vous encourage ici à l'œil de tigre, à surmonter vos peurs. On vous encourage ici de surmonter vos peurs. On vous encourage ici de ne pas avoir peur. Si vous avez de l'œil de tigre à la maison, portez-le sur vous, gardez-le près de vous ou tout simplement visualisez-vous en essayant de incarner l'esprit du tigre. Voyez, l'esprit du tigre. Visualise l'esprit du tigre dans votre esprit et dans votre âme. Mais dans ce que je vois ici, dans cette carte, l'encouragement ici, c'est ne laissez rien te déstabiliser, d'accord? N'ayez pas peur cette semaine. Surmonte tes peurs. Fais face à tes peurs. Parce que ce que tu vas découvrir une fois avoir pris la peine d'aller chercher ce couple va te libérer, va te permettre de voir en réalité ta force. Donc, surmonte tes peurs pendant ces 2 prochaines semaines. Et sache que une fois que tu auras surmonté ces peurs, tu seras en capacité de prendre la meilleure décision possible. OK? On va aussi voir d'autres encouragements parce que je sens, on va aussi voir par rapport à la lune. Nous avons une nouvelle lune qui aura lieu au mois de novembre. Donc, on va voir qu'est-ce que cette lune veut vous encourager à faire aussi. OK? Donc, cette lune ici veut vous encourager à guérir. Il est temps de guérir. Il est temps de travailler sur votre guérison intérieure. Cette lune vient comme
une source d'énergie qui vous aide enfin à vous sentir mieux, en fait. Il est temps de faire une pause, il est temps de surmonter ses peurs, il est temps de se relaxer, il est temps de se renourrir avec des énergies fortes. Il est temps de faire ces pauses nécessaires, il est temps de prendre soin de soi. Il est temps de se nourrir avec de l'amour. Tu vois? Donc cette lune te dit tout simplement, surmonte tes peurs, cherche les réponses, tu trouveras éventuellement des réponses à ta question, mais surmonte ces peurs. Ne laisse pas ces peurs te bloquer en fait. Et une fois que tu auras surmonté cette peur, tu sais qu'est-ce qui se passe? Tu te sentiras tellement bien, tellement mieux, tellement en accord avec ton énergie, tellement à l'aise, tellement relax, tellement calme. Pendant ces 2 prochaines semaines, on vous demande de regarder dans la profondeur de la situation. On vous demande ici d'observer. L'observation, c'est la clé de votre réussite. D'accord? On vous demande de voir au-delà de ce que vous voyez sur la surface. On vous demande de rester cool. Reste cool, reste centré, d'accord? Suivez l'ensemble de votre intuition et sache que ce moment va passer. Ce moment d'attente, ce moment de j'attends que ça arrive, j'attends que ça... Tout ça va passer. D'accord? Tout ça va passer. Tout ça passera. Tout ça va passer. Et c'est ça que je vois ici. On vous demande, reste calme, comme ça. Reste zen, comme ça. Reste relax, comme ça. Tout ça va passer. Après, je dis comme ça, mais faites-le comme vous le faites le mieux. D'accord? Faites-vous confiance. On va voir aussi les conseils. On termine avec la partie conseils. Pour voir les conseils pour vous pendant ces 2 prochaines semaines. Les conseils. Ouh. Wow. OK. Écoute, tes guides sont assez présents dans votre tirage parce que wow. OK. Première chose que j'ai vue ici, c'est je vais placer d'abord cette carte. Comme ça, on verra la cohérence de ces conseils. Ouh, conseil ici. Cet conseil est venu en envers. On vous demande d'écouter dans le profondeur, d'approfondir vos sens d'écoute. Parce que pour l'instant, vous écoutez pas. Il y a une énergie de tu t'écoutes pas. Prends le temps de t'écouter. D'accord? Vous êtes prêt. Vous êtes enfin prêt à faire ce qu'il faut. Prends le temps d'écouter cette petite voix qu'il y a à l'intérieur de toi ou cet message qui vient peut-être de ton esprit. Prends le temps d'écouter cette énergie. D'accord? Parce que ça dépend de ce message, ça dépend de vous, ça dépend des actions que tu prendras à la suite une fois que tu aurais assimilé, intégré l'ensemble de ce message. Et cette carte qui est sortie ici, c'est pas le bon moment. Donc, quoi que ce soit qui se passe au cours de ces 2 prochaines semaines, on vous demande de ne pas prendre une décision sur un sentiment de j'ai quelque chose à prouver. N'essayez pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit parce que c'est comme ça qu'on fait des erreurs. Prouve à toi-même déjà que tu es capable de faire des choses pour toi et ensuite tu verras les portes s'ouvrir qui te permettraient d'avancer vers ce que tu veux accomplir. Mais pour cela, tu dois t'écouter d'abord toi avant de vouloir écouter tous les bruits extérieurs. Merci beaucoup, c'est tous les messages que je peux vous transmettre ici. Merci de liker, de laisser un commentaire et de partager. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram. Pour ceux qui souhaiteraient approfondir la suite, la partie prédiction, je vous retrouve sur ALD1111 pour la partie prédiction, d'accord? Et pour le reste, merci d'être là. Like, partage. À bientôt. Ciao! Bye bye!